Maseret Kiddushin daf Mem Tet, on va commencer par Mem Het Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Hitkadeshi li bekos ze shel yain venimtza shel devash. Shel devash venimtza shel yain. Les Mishnayot que nous allons étudier maintenant traitent du sujet de Mekar Ta'ut, c'est-à-dire un garçon qui veut épouser une jeune fille. Et il va l'épouser sur la base d'une chose. Et finalement, il s'avère que ce n'est pas vrai. Exemple. Itkadeshi li bekos ze shel yain venimtza shel devash. Shel devash venimtza shel yain. Bedinar ze shel kesef venimtza shel zahav. Shel zahav venimtza shel kesef. על מנת שאני עשיר ונמצא עני, עני ונמצא עשיר, אינה מקודשת. Le Tanakama va nous donner 3 exemples de Mekar Ta'ut. Par exemple, si le Hatan dit à la Kala, je te donne ça pour être Mekadesh Otar. Ce n'est pas une bague, ce n'est pas de l'argent, c'est un verre. Il lui dit, dans ce verre, qu'est-ce qu'il y a? Kozze shel yain. Voilà, je vais te mekadesh otar avec ce verre de vin. Imaginons qu'il était couvert. Il lui donne. Quand elle ouvre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du dvash, du miel. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Non. Étant donné que il a précisé qu'il va l'épouser avec ce verre de vin, et elle était d'accord. Maintenant qu'il lui a donné un verre de miel, elle n'a jamais été d'accord pour le mariage avec un verre de miel. C'est comme s'il lui avait dit, je suis Mekadesh Otar à condition que ce soit un verre de vin. Et ce n'est pas du vin. Alors dans ce cas-là, c'est un Mekar Ta'ut, c'est un achat erroné, dans le sens où il ne lui a pas donné ce qu'il avait promis. Ou inversement, Shel Devash, Venimtza Shel Yain. Il lui a dit, arrête mekudeshet li, bekos ze Shel Devash, tu vas te marier avec moi, je vais t'épouser avec ce verre de miel, et finalement c'est du vin. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Non. L'autre exemple, Bedinar Shel Kesef, Venimtza Shel Zahav. Tiens, je vais t'épouser avec cette pièce. Areat mekudeshet li bedinar shel kesef. Et finalement, c'est dinar shel zahav. Ou shel zahav benatan shel kesef. Il lui a dit, voilà, je vais t'épouser avec cette pièce d'or. Et finalement, c'est de l'argent. Ou bien il lui a dit, cette pièce d'argent. Et finalement, c'est de l'or. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Eh bien, Tanakama va dire non. Troisième exemple. Almenat she'ani ashir venimtza ani. Il lui dit, je t'épouse à condition que je sois riche. Il s'avère qu'il est pauvre. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Non, c'est un Mekar Ta'ut. Ou l'inverse. Écoutez bien, ouvrez grand les oreilles. Il lui dit, je t'épouse à condition que je sois pauvre. Et il s'avère qu'il est riche. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Oui. Non. Non. Eh bien... Je crois que c'était un piège. Eh bien voilà. C'est ça ce que nous dit Tanakama. Tanakama nous dit, dans tous les cas de figure où la réalité ne correspond pas à ce qu'il a promis, à ce qu'il a précisé, eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, peu importe. Il a dit quelque chose, elle était prête à se marier sur la base de cette chose, finalement il s'avère que ce n'est pas vrai, peu importe dans quel sens, elle n'est pas mekudeshet. C'est l'opinion de Tanakama. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai va dire non. Rabbi Shimon Omer, imitah le shevach mekudeshet. Rabbi Shimon va dire que si ce qu'il lui a donné c'était du positif,
bien que ça ne corresponde pas à la promesse, bien que ça ne corresponde pas à la condition, elle est tout de même Mekudeshet. Exemple, il lui a dit Ariat Mekudeshet li bekesef, dinar ze shel kesef. Il lui a donné dinar shel zahav. Ou bien il lui a dit à condition qu'il soit pauvre. Et finalement il s'avère qu'il est riche. Elle est Mekudeshet. Donc Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama. Car Tanakama a disqualifié les Kiddushin dans tous les cas de figure. Que ce soit une erreur dans le sens positif ou dans le sens négatif, elle est toujours... les Kiddushin n'ont jamais pris effet. Tandis que Rabbi Shimon distingue entre une erreur dans le sens positif et erreur dans le sens négatif. Si c'est négatif, en effet, elle s'est mariée, elle voulait un riche, elle a eu un pauvre. Ça, c'est négatif. Ou elle voulait de l'or, elle a eu de l'argent. Ça, c'est négatif. Mais si c'est positif, alors elle n'a fait que gagner. Alors tout va bien. C'est ce que pense Rabbi Shimon. Gemara. Tanu Rabanan. Hitkadeshili bekosze. La baraïta que la Gemara va citer, en fait, il y a 3 baraïtot que la Gemara va citer et qui, a priori, se contredisent. Et la Gemara va donner une réponse en disant qu'il n'y a pas de contradiction. C'est quoi la contradiction apparente entre les 3 baraïtot? Uno, hitkadeshili bekosze, tanehada bo ubema shebetocho, tanya idar bo velo bema shebetocho, tanya idar bema shebetocho velo bo. C'est-à-dire, un homme qui prendrait un verre qui contient quelque chose, et il dit à la femme, Areat mekudeshet li bekos ze. Question. On sait qu'il faut un minimum de pruta, un minimum de valeur. D'accord? Imaginons que ce verre-là, il ne valait pas une pruta. Est-ce qu'il faut additionner la valeur du verre et la valeur du contenu? Ou bien c'est uniquement le contenu et pas le contenant? Ou est-ce que c'est le contenant et pas le contenu? Ou est-ce que c'est les deux? Alors on a 3 baraïtot. Il y a une baraïta qui dit qu'on se base sur le contenu, une baraïta qui dit qu'on se base sur le contenant, et l'autre qui dit sur les deux. Ça c'est un exemple. D'accord? Alors regardez. Itkadeshili bekoze. Tane hada bo ou bema shebetocho. Il y a une braïta qui dit qu'il faut additionner le contenu et le contenant. Bo, c'est quoi bo? C'est le verre lui-même. Bema shebetocho, ce qu'il contient. Betania idar bo velo bema shebetocho. La deuxième braïta nous dit qu'il faut se baser que sur le contenant et pas le contenu. S'il y a Shavé Prouta dans le contenant, très bien. Mais s'il n'y a Shavé Prouta que parce que tu as associé le contenu au contenant, elle n'est pas Mekudeshet. Car quand il lui a dit « Je suis Mekadeshotar Bekosze », c'est le kos, c'est le verre lui-même et pas son contenu. Alors s'il n'y a pas de Shavé Prouta dans le verre, même si en associant le contenu au contenant, on a Shavé Prouta, elle n'est pas Mekudeshet. C'est la deuxième braïta. Troisième braïta. Tanya idar, bema shebetocho velobo. La troisième braïta nous dit que ça dépend que du contenu et pas du contenant. Si dans le contenu il y a Shavé Prouta, elle est Mekudeshet. Si dans le contenu il n'y a pas de Shavé Prouta, tu es obligé d'associer le contenant pour avoir Shavé Prouta. Elle n'est pas Mekudeshet. Alors à Botaï, comment on va répondre, comment on va résoudre cette triple contradiction, c'est-à-dire chaque braïta elle dit autre chose. Il y en a une qui dit blanc, l'autre elle dit noir, l'autre elle dit gris. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit il n'y a pas de mahloket. Chaque braïta a parlé d'un autre contenu.
et ça change tout. Regardez. La kashia. Habe maya, habe hamra, habe tsihara. Maya, c'est quoi? Maïm. Hamra, le vin. Tsihara, l'huile d'olive. Comment on dit dans la Torah l'huile? Itzhar, bravo. Deganecha, tiroshecha, veitzharecha. Itzhar, c'est le... Itzhar, non. Tirosh, c'est le vin. Tirosh, c'est le vin. Itzhar, c'est l'huile d'olive. Alors, en araméen, le itzhar, c'est en verlan. Au lieu de dire itzhar, on dit tsihara. D'accord? Alors la Gemara dit, ça dépend. Alors donnez-moi Rabotai, je voudrais voir quelle est votre imagination. Dans quel cas, ça dépend du contenant uniquement. Dans quel cas, ça dépend des deux. On peut les associer, contenu et contenant. Et dans quel cas, il n'y a que le contenu qui compte. Alors ça dépend d'abord de la valeur de la chose, le contenu. Si c'est de l'eau, on regarde le contenant. Vous entendez? Si c'est de l'eau, un verre d'eau, il lui a dit, je suis Mekadesh Otach avec ce verre. Naron? Alors si c'était un verre d'eau, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Le verre, il faut prendre pas l'eau. Bravo. Parce que l'eau, c'est pas... Bravo. Elle n'accorde pas d'importance à l'eau. Naron, de l'eau, il y en a partout. Alors s'il lui a donné quelque chose qui l'a séduit et qu'elle veut bien se marier avec lui pour cette chose-là, alors c'est une chose de valeur. C'est quoi? C'est le verre. C'est pas l'eau qu'il y a dedans. Alors, Kos Shel Maim, Maya, sur quoi on s'appuie pour évaluer la Shavepruta? Le verre uniquement. On ne prend pas en considération le contenu, l'eau. Alors c'est que le contenant et pas le contenu. Donc la Braïta qui a dit qu'on ne se réfère qu'au contenant et pas au contenu, elle parlait de Kassa de Maya, Kos Shel Maim. Maintenant, laquelle Braïta qui va nous dire qu'on se réfère qu'au contenu et pas au contenant? Le vin. Bravo. Le vin. Quand c'est Kos Shel Yain, alors dans ce cas-là, c'est sûr que ce qui l'attire à elle maintenant, c'est le contenu, c'est le vin, parce que le vin ça coûte cher, le vin un grand cru. Alors en effet, là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le contenu. Pourquoi elle se marie? C'est pour le contenu, on n'en a rien à faire du verre. Très bien. Parce que le vin, par rapport au verre, c'est beaucoup plus important que le verre. Maintenant, dans quel cas elle veut les deux? Le miel et le vin. Le miel et non, on ne parle pas de miel, on n'a pas parlé de miel. Dans l'huile. L'huile d'olive, bravo. Mais c'est mistaref ou quoi? Oui. Ah, c'est ça. Dans quel cas on associe les deux? En effet, c'est le verre d'huile d'olive. Dans ce cas, qu'est-ce qui l'intéresse? L'huile d'olive et le contenant. Elle veut les deux, car l'huile par rapport au verre et le verre par rapport à l'huile, ce sont deux choses qui ont une importance à peu près équivalente. Ça veut dire, c'est pas comme le vin. Le vin, c'est quelque chose de très hachouv. Alors c'est sûr que le verre qui contient le vin, il est complètement accessoire. C'est juste pour pouvoir porter le vin. Donc à quoi elle pense? Qu'est-ce qu'elle veut? Quand il lui dit, je vais te mekadesh otar bekosze, qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, c'est le vin. Donc il ne faut pas se référer au verre du tout. Il faut voir s'il y a Shavepruta dans le vin. Le verre, on ne tient pas compte du tout. Comme s'il ne lui a pas donné de verre. Et si c'est un verre d'eau, alors l'eau, ça ne l'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qu'elle veut? Le verre. Si elle a été séduite et qu'elle est intéressée par le verre, le contenant, pas par le contenu. Mais s'il lui a proposé un verre d'huile, qu'est-ce qui l'intéresse? Les deux. Car les deux ont une importance plus ou moins équivalente. Plus ou moins. Ça veut dire, dans ce cas, tu ne peux pas dire que le verre, il s'annule à côté de l'importance de l'huile. À côté de l'importance du vin. Alors le verre s'annule totalement. Elle ne l'accepte qu'en tant que support pour pouvoir prendre le vin. Elle ne va pas prendre le vin dans les mains. Alors, il lui donne un verre. Mais ce n'est pas le verre qui l'intéresse. Mais un verre d'huile, elle veut, les deux l'intéressent.
Le contenu et le contenant, les deux l'intéressent. Donc on peut évaluer, estimer la valeur du contenu, l'huile, et du contenant, le verre, et si ensemble ça nous donne une prouta, et les mécoutes d'échette. Ok les amis? Alors, la Gemara maintenant nous dit comme ça. Imita l'ishvah a raison mécoutes d'échette. Qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Shimon? Que lui, il est... Bravo. Rabbi Shimon nous a dit, dans quel cas il est d'accord avec Tanakama que si jamais le mari s'est moqué de la femme, c'est-à-dire le Hatan il s'est moqué de la Kala, Rabbi Shimon, dans la Mishnah, nous a enseigné qu'il y a erreur et erreur. Il y a erreur acceptable et il y a erreur inadmissible. Lorsque la Kala a entendu du Hatan, voilà, je vais être Mekadesh Otar avec une pièce d'argent. Finalement, il lui a donné une pièce d'or. Est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? D'après Rabbi Shimon, oui. D'après Rabbi Shimon, oui. D'après Tanakama, non. Bravo. La Gemara pose une question. Et elle dit, Velitle le Rabbi Shimon, Yain venimtsa chometz, chometz venimtsa yain, shnem yecholim lahzor, alma ika de nihale behalla, ve ika de nihale behamra, achanami, ika de nihale bekaspa, velo nihale bedahava. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Rabbi Shimon peut-il s'opposer à Tanakama? Tanakama a dit que dans tous les cas de figure, cette femme n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Car elle n'a pas reçu ce qu'il a promis. Il lui a promis d'être Mekadesh Ota Bedinar Shel Kesef. Finalement, on ouvre le sac et on voit que c'est Dinar Shel Zahav. On ouvre le sac et on voit que c'est un Dinar Shel Kesef. Il a trompé. Il a induit en erreur. Donc elle n'est pas obligée d'accepter dans le sens où elle n'est pas mécoute d'échec du tout, vu qu'il ne lui a pas donné ce qu'il a promis. Très bien. Mais maintenant, si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il lui a donné un dinar chez le Zahav au lieu de dinar chez le Kesef, alors dans ce cas-là, elle a une promotion. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Mekudeshet. Tanakama dit non. Pourquoi? Parce que Tanakama dit il faut s'en tenir à la promesse. Tu as promis dinar shel kesef, c'est ce qu'elle voulait. Maintenant tu lui donnes dinar shel zahav, c'est pas ce que tu avais dit. Il faut s'en tenir à ses paroles. Mais Rabbi Shimon dit mais qui peut le plus peut le moins. Il lui a promis kesef, il lui a donné zahav. Elle ne peut que s'en réjouir. Donc elle est Mekudeshet. La Gemara pose une question, dit, même si ça vous paraît logique, ce que dit Rabbi Shimon, parce qu'il lui a donné encore mieux, et donc on pourrait dire qu'il peut le plus, peut le moins, eh bien étonnez-vous les amis, il y a une halakha qui concerne le business. Si on a un acheteur et un vendeur, figurez-vous que, vous savez, qu'est-ce qui coûte plus cher, le vin ou le vinaigre? Le vin, ça dépend des saisons. Ça dépend du vinaigre. Quoi, dans quelle saison? Ben, il y a des fois, c'est le vinaigre plus cher que le vin. Vous avez déjà vu une fois un vinaigre qui coûte plus cher qu'un grand cru? Non, C'est le vin, bien sûr. Le grand cru, vous l'achetez à 500 shekels. Le vinaigre, vous l'achetez à 10 shekels. Allez, 20 shekels quand ça coûte cher. D'accord? Alors, aucune commune mesure. Maintenant, regardez. L'acheteur, il vient pour acheter du vinaigre. Il a payé pour le vinaigre. L'autre lui donne une bouteille, un grand cru. Est-ce que le marché est conclu? Non. Il veut du vinaigre. Il veut du vinaigre, il ne veut pas du vin. Mais évidemment. Ou l'inverse. Il est venu demander du vin et on lui donne du vinaigre. Il a payé, il a pris et tout. Est-ce que le marché conclut? Non. Il a ouvert la bouteille, il voit que c'est du vinaigre au lieu du vin. C'est pas bon. Et là, Rabbi Shimon n'a pas dit
Ah non, quand est-ce que la transaction est annulée? C'est seulement s'il a induit dans une erreur pour du négatif. Mais s'il a induit en erreur pour du positif, alors dans ce cas-là, ça marche. Jamais Rabbi Shimon n'a dit une chose pareille. Rabbi Shimon, il en convient. Il est d'accord pour dire que ça s'appelle en hébreu, Rabotai, donnez-moi les deux mots. Comment ça s'appelle en hébreu? Mekah ta'out. Achat erroné. Je t'ai demandé du vinaigre. Moi, j'ai rien à faire avec ce vin là maintenant. Je veux assaisonner ma salade. Alors, dans quel cas Rabbi Shimon a parlé? Il a été Mekadesh la femme avec du vinaigre. Et finalement, il lui a donné du vin. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Mekoudeshet. Pourquoi Mekoudeshet? Parce qu'elle a eu une promotion. Il lui a donné mieux. Il lui a dit, je suis Mekadesh Otar avec Dinar Shel Kesef. Il lui a donné Dinar Shel Zahav. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? On n'est pas dans le même. Mekoudeshet. Pourquoi? Parce que c'est encore mieux Zahav que Kesef. Quelle est la question à Botaï? La question c'est pourquoi maintenant il... Pourquoi elle est Mekoudeshet? Mais elle voulait Kesef, elle voulait pas Zahav. À Botaï, je voudrais que vous m'expliquiez dans quel cas une personne peut vouloir Kesef et elle veut pas Zahav. Quand c'est du business. Elle fait de l'allergie à l'or et elle ne fait pas d'allergie à l'argent. D'après Tosfot, Alors, Tosfot, Tosfot dit qu'elle a envie de faire bravo, un bracelet elle en était en argent. train de faire un bijou, de constituer par exemple un collier En argent. ou un bracelet en argent. Elle avait des pièces d'argent. D'accord? Maintenant, si elle met de l'or, c'est un cheveu dans la soupe. C'est complètement hétérogène. Elle veut faire quelque chose de beau qui soit homogène. Donc, même s'il lui a donné quelque chose qui, au niveau de la valeur absolue, ça a une valeur supérieure, mais en tant que valeur relative, pour elle, c'est le kesef qui est plus intéressant pour elle. Parce que ce dont elle a besoin, elle, c'est du kesef, elle n'a pas besoin de zahav maintenant pour fabriquer son collier. Alors, nous dit la Gemara, comment Rabbi Shimon a pu nous enseigner quel est Mekoud Deshet? C'est juste incompréhensible. Puisque Rabbi Shimon lui-même en convient qu'au niveau business, ça n'existe pas. On ne peut pas être Mekadesh. Pardon, on ne peut pas vendre ce que le client ne veut pas. Le client, il vient, il t'a payé pour une bouteille de vinaigre, et toi, tu lui donnes une bouteille de vin grand cru, et tu lui dis, c'est bon, je te fais pas cher, allez, laisse-moi ça, je garde l'argent du vinaigre. Il te dit, mais pas du tout. Monsieur, rendez-moi tout de suite mon argent. Et le vendeur est obligé de lui restituer son argent. Pourquoi? Parce qu'il l'a, ça m'écarte out, cet achat est caduc. C'est une transaction nulle. Alors la même chose, ici, il a été Mekadesh une femme pour du kesef et il lui a donné de l'argent. Eh bien, elle n'a jamais voulu... De l'or. Pardon, il lui a donné de l'or. Elle n'a jamais voulu se marier pour de l'or. Elle a voulu se marier pour de l'argent. Répétons la question de la Gemara dans le texte. Imita le sheva harezu mekudeshet. Velitle le Rabbi Shimon. Yain venimtsa homet. Homet venimtsa yain. Shnem yecholim lahzor bahem. Quoi, Rabbi Shimon ne tient pas compte de cette halakha et qui parle de Massa ou Matan à propos du business. Si l'acheteur est venu pour acheter du vinaigre et le vendeur lui a donné du vin, on a dit que c'est du mekar taout et personne n'est obligé d'accepter cette transaction. Ce marché n'est pas conclu. Alma, ika deni hale behala, veika deni hale behamra. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par le vinaigre, il y en a d'autres qui sont intéressés par le vin. Celui qui veut du vinaigre, tu ne peux pas lui imposer du vin. Hachanami, ika deni hale bekaspa, veloni hale bedahava. Là également, il y a une fille qui peut être intéressée par l'argent et pas par l'or, parce qu'elle était en train de fabriquer un collier d'argent. Et donc l'or, qu'est-ce qu'elle va faire avec?
Amar Rav Shimi bar Ashi. C'est la raison pour laquelle Rav Shimi bar Ashi va donner une explication nouvelle à notre Mishnah. Au nom de qui? Au nom de Abaye. Regardez ce qu'il raconte. Ashkartele Abaye de Yati vekamasbarle lebre. C'est joli ça. Rav Shimi bar Ashi dit qu'il avait rencontré une fois Abaye et il a croisé juste au moment où Abaye était en train d'étudier avec son fils. Et il lui a dit, Acha bemay askinan, kegon she'amar lishluho, halveni dinar shel kesef, velech vekadesh li isha pelonit, vehalach veilva shel zahab, mor savar kpeda, ou mor savar mar'e makom ou lo. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on dans cette Mishnah, où il y a mahloket, Rabbi Shimon et Tanakama, est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Dans quel cas il y a mahloket? Je vais reprendre le cas où il n'y a pas de mahloket. S'il lui dit Ariat Mekudeshet li dinar shel zahab, et il lui a donné dinar shel kesef, qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas? Elle n'est pas Mekudeshet d'après tout le monde. Par contre, si c'est l'inverse, il lui a dit Ariat Mekudeshet dinar shel kesef, et il lui a donné dinar shel zahab, selon Tanakama, elle n'est pas Mekudeshet, selon Rabbi Shimon, elle est Mekudeshet. La Gemara a dit, cette mahloket est impossible. Pourquoi elle est impossible? Car même Rabbi Shimon est obligé d'admettre que c'est un mekartaout, comme pour du business. Quelqu'un qui vient acheter de l'argent, on lui donne de l'or. Eh bien, c'est pas ce qu'il voulait. Là aussi, elle n'est pas prête à se donner pour de l'or, puisqu'elle a besoin, elle, d'argent, et pas de l'or. Alors, comment peut-on comprendre la mahloket de Rabbi Shimon et Chachamim à ce propos? Eh bien, c'est très beau, très joli. La Gemara nous dit qu'on parle d'un cas spécifique. C'est Abaye qui a donné cette explication à son fils. Il lui a dit, on parle d'un cas spécifique dans la Mishnah. Réhouven et Rachel. Réhouven veut épouser Rachel. Mais qu'est-ce que fait Réhouven? Il va dire à Moshe, Moshe, tu peux s'il te plaît me prêter de l'argent et lui donner? Prête-moi un dinar chez le kesef. Et tu vas et tu lui dis, quel est mes coups d'échette pour moi? Tu es mon chaliah pour être mes kadesh en mon nom. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prêté à Réhouven une pièce d'argent, il lui a prêté une pièce d'or. Réhouven lui a dit, prête-moi une pièce d'argent, et avec cette pièce d'argent que tu me prêtes, tu vas être mes kadesh en tant que chaliah. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prête une pièce d'or, et il est mes kadesh avec cette pièce d'or. Est-ce qu'elle est mes koudeshet? C'est ça la question. Non. Alors, Tanakama dit oui, Rabbi Shimon dit non. C'est le contraire. La mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim, elle est au cas où Réhouven va dire à Shimon ou à Moshe, tu es mon chaliah, tu vas faire deux choses. Premièrement, tu me prêtes de l'argent. Deuxièmement, avec cet argent que tu me prêtes, tu vas être mekadesh cette femme-là. Tu es mon chaliah pour les kiddushim. Alors, s'il lui a demandé de lui prêter une pièce d'argent, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a prêté une pièce d'or. Tanakama dit, elle n'est pas Mekudeshet. Rabbi Shimon dit, elle est Mekudeshet. Pourquoi Tanakama dit qu'elle n'est pas Mekudeshet? C'est très simple. Non, pas Mekartaout. Écoutez ça. Tanakama dit qu'elle n'est pas Mekudeshet parce qu'il y a ici Bitul Ashlihut. On s'explique. Normalement, c'est le Hatan qui doit dire à la Kala, Areat Mekudeshet li, Bedinar ze. Or maintenant, c'est pas lui qui lui a dit, c'est le Shaliach. Et le Shaliach, il agit en tant que délégué, en tant que mandaté. Ça veut dire qu'il est le représentant du mari. Il est carrément le prolongement du mari. Mais à condition qu'il ait le statut de Shaliach. Mais s'il n'a pas le statut de Shaliach, alors c'est un individu étranger. Est-ce qu'un étranger peut voir une jeune fille dans la rue, il peut lui dire « Écoute, tu es mes coups d'échette à mon ami. » Mais ton ami t'a jamais demandé quoi que ce soit, c'est sûr qu'elle n'est pas mes coups d'échette.
tu agis par ta propre initiative, ça n'a aucun sens. Ce n'est que si tu avais été missionné par le Hatan que tu peux agir en tant que shaliach du Hatan. Mais si tu n'as pas été mandaté par le Hatan, tu agis en tant qu'individu étranger, tout ce que tu fais, c'est nul et non avenu. Alors regardez la beauté. On a une règle. Que le shaliach chez Shina Midaat Baal Habayit Batla Shlihut. Répétons. Shaliach chez Shina Midaat Baal Habayit Batla Shlihut. Si le shaliach a changé, il n'a pas fait ce que le Baal Habayit lui a demandé de faire, alors la Shlihut, la mission est annulée. Elle est caduque. Ok? Alors regardez maintenant. Étant donné qu'il lui a dit, prête-moi une pièce d'argent et va la marier avec cette pièce d'argent pour moi. Et dis-lui, arrête mes coups d'échette, l'air ouvert. Et lui, finalement, il a été faire autre chose. Il lui a prêté une pièce d'or. Et c'est cette pièce d'or qu'il va utiliser pour être Mekadesh Ota Reuven. Étant donné qu'il a changé de la Shlihut est nulle et non avenue. Voilà pourquoi elle n'est pas Mekudeshet d'après Tanakama. Hein? Oui, Nahon, il n'est pas au courant. Donc, exactement, puisque au moment des Kiddushin, il a changé, sans lui demander son approbation, elle n'est pas Mekudeshet. Rabbi Shimon dit Mekudeshet. Pourquoi? Parce que c'est plus. Il a quand même nommé Shaliach. Il a donné une mission quand même. Oui, mais il met la mission pas pour lui. Écoutez, Rabotai, ce que dit Rabbi Shimon, d'après le Pirouge de la Gemara maintenant, c'est la base de toute la suite. Rabbi Shimon pense Mar'e Makom Hu Lo. Répétons. Mar'e Makom Hu Lo. C'était juste à titre d'indication, mais pas à titre d'exigence. Quand il lui a dit « Prête-moi une pièce d'argent et va lui donner à Rachel pour lui dire « Areat mekudeshet le Reuven », sa kavana, quand il lui a dit « Prête-moi une pièce d'argent », c'était pas d'Arka une pièce d'argent. C'est même une pièce d'argent. Ça veut dire même si tu trouves qu'une pièce d'argent ça suffit. Moi, ce que je veux, c'est l'épouser. C'est une pièce. Coûte que coûte, je veux cette jeune fille. Maintenant, je ne vais pas te demander de me prêter une pièce d'or, c'est beaucoup, je sais que ce sera difficile pour toi. Tu sais quoi, même, allez, prête-moi même une pièce d'argent. Mais si tu me prêtes une pièce d'or, Mabrouk, qu'à cela ne tienne, ah, je suis très content. Alors, c'est ça là, le débat. Vous entendez le débat? Est-ce qu'une personne, quand elle dit quelque chose, est-ce que c'est précis, c'est carrément une exigence? Elle est stricte, il faut prendre les paroles stricto sensu, ou bien on va dire que non, c'est juste à titre d'indication, qui lui donne une idée, mais c'est une idée entre autres. Il peut y avoir d'autres idées, si tu as une autre idée. Pour moi, le principal, c'est d'atteindre l'objectif. C'est pas que tu es shaliach pour moi que si c'est une pièce d'argent. Mais si c'est une pièce d'or, tu n'es pas shaliach. Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est atteindre un objectif, c'est me marier avec cette jeune fille. Alors, c'est vrai que moi, je t'ai pas demandé de décrocher la lune, je t'ai pas demandé une pièce d'or, je t'ai demandé une pièce d'argent. Même une pièce d'argent, ça me suffit. Même une pièce en bronze. Hein. Même, ouais, ça veut dire que le principal pour moi, c'est peu importe. C'est qu'on puisse y arriver. Mais Tanakama dit non. Il n'y a pas que l'objectif qui compte. Il y a également les moyens. Et comme on dit, la fin ne justifie pas les moyens. Il lui a donné une prescription. Il lui a dit quoi faire. Donc, ou bien il fait comme il lui a dit de faire. Alors, dans ce cas-là, il n'est matov. Sinon, Ouman Naïm, c'est annulé, mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit c'est mar emakom ou lo. Alors répétons, Mor Savar, Kepeda, c'est quoi Kepeda?
c'est une exigence, comme ça et pas autrement. Avec une pièce d'argent et pas une pièce d'or. Et Rabbi Shimon dit, c'est juste une indication, le dinar d'argent. Mais ça ne dérange pas que ce soit un dinar d'or. La Gemara dit, ce pirouche est beau, mais il est faux. Pourquoi? 3 objections. Uno, yachi itkachili, itkachilo mi ba'eleh. Dans ce cas-là, il n'aurait pas dû dire Hitkachili, parce que dans la Mishnah, regardez la Mishnah comment elle a dit. Hitkachili. Regardez la Mishnah. Hitkachili bedinar ze shel kesef benimtza shel zahav. Nachon? Alors comment on aurait dû écrire dans la Mishnah, non pas Hitkachili, mais Hitkachilo? Quelle différence entre Hitkachili et Hitkachilo? La différence, c'est qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est le Hatan qui parle directement à la Kala? Ou est-ce que c'est le Shaliach du Hatan qui parle à la Kala? Si c'est direct, alors c'est Tkachili. Si c'est indirect, c'est Tkachilo. Or ici, tu m'as dit que on parle de quel cas de figure? De Shaliach. Donc il aurait dû dire Tkachilo. Pourquoi la Mishnah écrit Tkachili? Puisque c'est le Shaliach qui parle. Alors le Shaliach, il n'est pas Mekadesh pour lui-même, il est Mekadesh pour l'autre. Alors il aurait fallu dire Itkachi lo. Deuxième question. Ita'a le shevach, ita'ahu le shevach mi ba'eleh. Quand on a dit dans la Mishnah Ita'a, avec le dagesh dans le hé, la botaille, je ne sais pas si tout le monde explique comme ça, mais je veux bien expliquer. Il y a Ita'a et Ita'ahu. Qui peut me dire c'est quoi Ita'ahu? Il a trompé à lui. C'est qui lui? Le Shaliach a trompé le Meshaliach. Le délégué a trompé l'envoyeur. Car le Shaliach a été mandaté par qui? Par le Hatan. Il lui a dit prends une pièce d'argent. Il a pris une pièce d'or. Donc qui a trompé l'autre? C'est le Shaliach qui a trompé le Hatan. Donc on aurait dû dire Hita'ahu. Or qu'est-ce qu'il est écrit? Ita'a, avec le dagesh dans le hé. C'est quoi? Ita'a. Il a trompé à elle. Non, on ne parle pas ici, mais c'est pas vrai. Il n'a pas trompé à elle. Puisque d'après le pirouche de Abaye, on ne parle pas d'un dialogue Hatan-Kala, on parle d'un dialogue Hatan-Shaliach. Donc c'est le Shaliach qui a trompé le Hatan. C'est pas le Hatan qui a trompé la Kala. Alors on n'aurait pas dû dire Ita'a, on aurait dû dire Ita'ahu. Deuxième objection. Troisième réfutation. Nimtza me'ikara nami dezav hava. Également, qu'est-ce que ça veut dire quand tu as dit Nimtza shel zahav? Mais quand il a donné, le Shaliach a donné la pièce à la Kala, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné une pièce d'or. Elle ne s'attendait pas à autre chose. Le Shaliach, il vient voir la Kala et lui dit tiens, le dinar que le Hatan t'a envoyé. Le Hatan n'avait jamais rien dit à la Kala. Il lui a dit juste est-ce que tu veux te marier avec moi? Et maintenant, le Shaliach, il vient au nom du Hatan. Il lui dit voilà, tiens le dinar Zahab. On lui avait jamais parlé d'un dinar shel kesef. Elle, depuis le début, on lui donne un dinar shel zahav, c'est ce qu'elle voit dans la main, tout va bien. Pourquoi tu dis nimtza? Quand tu dis le mot nimtza, ça veut dire qu'il y a eu ici une surprise. Comment on appelle ça? Une mauvaise surprise. Ou une belle surprise. Ici, il n'y a pas de surprise. Pour la Kala. Donc si tu me dis que le Hatan donne à la Kala, donc c'était en direct, pourquoi tu dis que nimtza? Mais le Shaliach, quand il donne à la Kala, il lui donne d'emblée dinar shel zahav en tant que dinar shel zahav. Pourquoi tu dis nimtza? Il s'est avéré que quoi? Mais c'est ça ce qu'il lui a donné depuis le début. Voilà les 3 objections à cause desquelles la Gemara réfute le pirouche de Abaye. Bien qu'il soit beau, mais elle dit c'est faux. Et la Amarava, c'est la raison pour laquelle
Rava donne une autre explication. Et la Marava, Ani ve Arish et Bahabura, Targimnuha, Omano, Rabbi Hiya bar Avin. Rava dit, moi et le lion du groupe. Vous savez c'est qui le lion du groupe? La Gemara dit, c'était qui le plus fort du groupe? On l'appelait le lion du groupe. C'était Rabbi Hiya bar Avin. Rava dit, moi et le lion du groupe, c'est-à-dire Rabbi Hiya bar Avin qui était le plus fort parmi nous, tous les deux on a eu la même idée d'interpréter cette Mishnah pour comprendre l'opinion de Rabbi Shimon ainsi. Hacha b'may askinan kegon שאמרה היא לשלוחה צא וקבל לי קידושי מפלוני שאמר לי התקדשי לי בדינר של כסף והלך ונתן לו דינר של זהב מור סבר קפדה ומור סבר מראה מקום היא לו ומה נמצא דקה צעיר בבבליטה בבליטה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit un peu comme Abaye mais à l'envers. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Que le Hatan a nommé un Shaliach et il lui a dit prête-moi une pièce d'argent, donne cette pièce d'argent à la Kala et dis-lui qu'elle est mes coups d'échette pour moi. D'accord? On les a appelés comment? On les a appelés Reuven, le Hatan, Rachel, la Kala et Moshe, le Shaliach. Maintenant, Rava dit non, c'est pas de cela qu'il s'agit. C'est l'inverse. C'est pas le Hatan qui a nommé Moshe le Shaliach, c'est la Kala qui a nommé Moshe comme Shaliach. Et la Kala va dire à Moshe, va voir Reuven, il veut m'épouser. Et il m'a promis de m'épouser avec un dinar shel kesef. Et lorsque Mister Shaliach va voir Moshe, Moshe va voir Reuven, Reuven, qu'est-ce qu'il lui a donné? Dinar shel zahab. Non, Moshe lui a donné. Non, Reuven a donné au Shaliach de Rachel, Moshe, il lui a donné dinar shel zahab. Alors à Botaï, je vous pose une question. Je vous pose une question. À quel moment, normalement, lorsque Rachel nomme Moshe comme Shaliach pour recevoir l'argent des Kiddushin de Reuven, à quel moment elle est Mekoud Deshet? Au moment où elle demande. Au moment où elle demande. Est-ce que c'est au moment où elle a reçu l'argent ou bien est-ce que c'est au moment où son Shaliach a reçu l'argent? Bravo. C'est au moment où son Shaliach a reçu l'argent. Comme on a déjà vu, Aïcha mitkadeshet ba ou bishloha. Une femme peut être mariée soit en recevant elle-même l'argent des Kiddushin, soit par délégation. Quand elle envoie son Shaliach c'est son prolongement à elle, c'est son représentant. Dès que lui a reçu l'argent, c'est comme si c'était elle qui a reçu l'argent. Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est que le Shaliach a reçu ce qu'elle n'a pas demandé. Elle lui a dit, va recevoir le dinar shel kesef. Elle lui a reçu dinar shel zahab. Il lui apporte et... Alors normalement, elle est Mekoudesh déjà depuis le moment où il a reçu. Mais quand elle ouvre, Ayat Tsaïr Bebalita. C'est quoi Tsaïr Bebalita? Écoutez bien les amis. Balita, c'est un chiffon, un tissu, comme un vêtement balouille. Comment est-ce qu'on appelle en hébreu un vêtement usé? Beged balouille. Il n'y a pas longtemps qu'on a dit dans les slihot, Haaretz kabeged tivle veshamayim kerasham nimlahu. Haaretz kabeged tivle. La terre sera usée comme un vêtement. Eh bien, balita tivle. Balita, ça veut dire un chiffon. C'est un vêtement usé. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un dinar. Pas shel kesef, comme promis, mais shel zahar. Mais il était tsaïr. C'est quoi tsaïr? Ça vient du mot tseror. Tseror amor dodili, ben shaddai yalin. C'est quoi tseror à kesef? Betzarta kesef beyadecha. Tseror, c'est une pochette d'argent. Pourquoi est-ce que ça s'appelle tseror?
parce que c'est tsarour, c'est fermé. Une pochette d'argent, elle est toujours fermée. Sror. Alors, tsaïr bebalita, en araméen, ça veut dire le dinar était enfermé à l'intérieur d'un chiffon. Et donc, quand elle a pris en tant que kinyan kesef. Et voilà que à peine elle l'ouvre, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre le poteau rose. Elle trouve justement que c'est dinar shel zahav. Dinar shel zahav, what is it? What is it? Là, on comprend maintenant pourquoi c'est dinar kesef venimtsa shel zahav. Quand est-ce que c'est nimtsa? Au moment où elle a ouvert. Alors, en effet, on nous dit que c'est ça le Inyan. Mais est-ce que les Mekou déchètent, oui ou non? Sans argent, rien. C'est exactement l'objet de la mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. C'est-à-dire, à ce niveau-là, Rava est d'accord avec Abaye pour dire que la mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, elle est au niveau du principe. C'est quoi le principe? Est-ce que c'est mar'e makom ou là? Ou est-ce que c'est kpeda? Répétons les amis, s'il vous plaît. Kpeda ou mar'e makom ou là? C'est quoi kpeda? C'est une exigence. Quand elle lui a dit, il va recevoir pour moi le dinar chez le kesef, c'était kpeda. Kesef velo zahav. Pourquoi est-ce qu'elle veut du kesef, elle veut pas du zahav? Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'a dit Tosfot? Bravo! Parce qu'elle voulait terminer son bracelet ou son collier. Et donc elle voulait d'Afka une pièce d'argent, elle voulait pas une pièce d'or. Yofi. Tandis que, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Pourquoi elle est quand même écoute d'échette quand il lui a donné du mieux? Pourquoi? L'ishvar, pourquoi? Mais pourtant, elle lui a dit kesef. Pourtant, elle lui a dit kesef. Elle prend sa pièce d'or, aidez-moi les amis. Mais non, et makom ou l'eau, c'est le principe. Aidez-moi, le principe. Parce que c'était pas une exigence. Bravo! Ce n'est pas une exigence, c'est juste une indication. Parce que pour Rabbi Shimon, ce qui compte, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se marier. Point à la ligne. Elle ne veut rien d'autre. Elle veut se marier, elle ne veut plus rester célibataire. Alors pourquoi est-ce qu'elle a parlé de Kesef? Parce que c'est ce dont il lui avait parlé, il lui avait promis Kesef. Maintenant, il lui donne de l'argent, elle lui donne de l'or, pardon, qu'à cela ne tienne. Adraba, s'il me donne de l'or, alors encore mieux, je me marie avec quelqu'un de riche. Ça c'est Rabbi Shimon. Voilà donc l'histoire. Maintenant les amis, je vais m'arrêter là parce que on doit préparer la salle pour la fête, mais je voudrais juste vous dire que Be'ezrat Hashem, demain matin, nous allons étudier ce que va dire Abaye. Abaye, il est extraordinaire. Dans tout le chasse, il fait ce qu'on appelle un établissement de Shita. Shita, c'est une ligne. Il met sur la même ligne tous les Tanaïm qui tiennent du même principe. À chaque fois que nous retrouvons dans le chasse des mahloket entre les Tanaïm et Abaye arrive à trouver le point central de la mahloket à ce sujet, à ce propos, mais Abaye remarque que finalement il y a un fil conducteur entre toutes les mahloket. Alors qu'est-ce que fait Abaye? Il les met au diapason, il les met tous au même niveau et il crée ce qu'on appelle une chita en disant voilà, ils sont tous de la même chita. Ils tiennent du même principe. Ce rab. Je vais compléter ce sujet avec le Inyan de Sukkot. On est en plein Sukkot. Rappelez-vous, il y a une grande mahloket. Est-ce que Souka dirat kevar ba'innan ou Souka dirat aray ba'innan? Est-ce qu'une Souka doit être une construction légère ou bien au contraire une construction solide, fixe? Eh bien, Abaye va nous démontrer qu'il y a des multiples mahloket entre les Tanaïm à propos de différentes halachot de Sukkot, et il va dire, tu vois finalement, il y a un point commun à toutes les mahloket. C'est qu'il y a un Tana qui pense que Dira doit être Araï, éphémère, provisoire, précaire, légère, et d'autres pensent qu'au contraire, la Souka doit être Keva. Mais chacun a son niveau de Keva. Évidemment, ce n'est pas une construction en mur et en dur, mais quand même, il y a un reflet de Dirat Keva. Voilà les amis.